Amen, que Dieu soit béni. Je disais, donc j'avais une pensée qui était montée à moi. Finalement, j'ai dit, bon, je vais apporter ces pensées-là, ça va nous édifier, moi premièrement, et le peuple de Dieu aussi. Peut-être toi aussi, tu as déjà eu l'occasion d'écouter ça, mais aujourd'hui, le Saint-Esprit va te parler autrement. Parce que c'est lui qui nous enseigne. Donc, il m'a enseigné ce que je vais vous apporter, ce que je vais nous apporter maintenant. Sur ce, je vais parler sur deux aspects. D'abord, je vais parler sur la désobéissance et puis, je vais parler sur comment faire quand ton ciel est fermé. Donc, c'est le même thème, hein? Nous allons finalement comprendre pourquoi j'ai départagé ça, mais nous allons comprendre quand je vais commencer à développer. Sur ce, nous allons prendre nos Bibles dans le livre des Juges, chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 10. Je ne sais pas si mon intendant, avec beaucoup d'humilité, si vous pouvez nous aider. Juge 6. Comment faire quand ton ciel est fermé? Ou soit quelle démarche à faire quand ton ciel est fermé? D'abord, je vais commencer par la désobéissance et après, je vais entamer la deuxième partie. Quelle démarche qu'on peut faire quand tu constates que ton ciel est fermé. Amen. Amen. Juge 6. Juge 6, ouais. Est-ce que vous entendez bien? Allô? Ça bug beaucoup, mon évangéliste. Ça bug? Oui. Je vais mettre le micro là. Le micro de baf là. De l'ordi là, qu'on posait là. Non, le micro, non. On va changer d'ordi. Continuez. Lisons la parole de Dieu dans Juge 6, du 1er au 10e verset. Oui. Je lis. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. La main de Madian fut puissante contre Israël pour échapper à Madian. Les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusqu'à vers Gaza et ne laissait en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux. Et ils venaient dans le pays pour ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian. Et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter de pays, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main de l'Égyptien et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Et je les ai chassés devant vous. Et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit,
je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Parole du Seigneur. Amen. Ici, la lecture, on nous a fait la lecture, donc je peux dire la lecture est très claire, mais par la grâce du Seigneur, on va décortiquer et nous allons très bien comprendre. Ici, le problème qui s'est présenté ici, c'était les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, vous connaissez, vous savez la conduite des enfants d'Israël, la manière dont les enfants d'Israël se conduisaient à chaque moment. Quand le Seigneur leur donnait des lois, ne fais pas ça, ne fais pas ci, les enfants d'Israël n'arrivaient pas à obéir vraiment à la loi, aux instructions de Dieu. C'est ainsi, dans le verset 6 des juges qu'on a lu ici, là, ça a commencé, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Donc, c'est la désobéissance. Voilà pourquoi j'ai intitulé mon message la désobéissance, et je vais aller après comment faire quand tu vois que non, tu as marché dans la désobéissance et ton ciel est fermé. Quelle démarche faut-il faire? Quel chemin faut-il emprunter? Amen. Amen. Je pense que jusque-là, je me fais comprendre. Amen. Oui. Vous savez, bien aimé dans la vie, Dieu, c'est lui qui sait tout, qui voit tout, qui connaît tout. Il est le Dieu qui est puissant, il est le Dieu qui est fort. Il sait ce qui peut arriver même dans 10 ans, même dans 15 ans, même dans 2 heures, 30 minutes qui va suivre. C'est le Seigneur qui sait. Donc, il sait, il voit, il connaît. Nous, les êtres humains, nous sommes vraiment les êtres qui sont limités. On voit que ce qui est devant nous. Des fois, ce qui est même derrière nous, on ne voit pas. À combien plus forte raison ce qui va arriver dans 5 ans, 10 ans? Jamais. On ne peut jamais comprendre, on ne peut jamais voir. C'est le Seigneur qui sait tout, qui voit, qui connaît tout. Même au plus profond de l'abîme, il sait, il voit, il connaît. Même au plus profond de la mer, c'est le Seigneur qui connaît. Il connaît ta vie, il connaît ma vie, il connaît ton lendemain, il connaît que non, le chemin là que tu es en train d'emprunter, le chemin là va t'amener peut-être dans la perdition, le chemin là va t'amener peut-être dans la maladie, ça va t'amener à la mort. Il sait, il connaît, parce que c'est lui qui connaît tout, qui sait tout, c'est lui. Alors, si le Seigneur te dit, ça ne fait pas, ne faut même pas faire la petitesse. On va arriver. J'ai des témoignages, ça va nous édifier par rapport au message d'aujourd'hui. Les enfants d'Israël n'ont pas écouté la voix du Seigneur. Le Seigneur l'avait dit, ne faut pas craindre les dieux des Amoréens. Ne faut pas faire ça, ne faut pas faire ci. Mais tellement l'homme comme l'homme est l'homme, il voit comme si le Dieu, il est notre grand-père, le Dieu, donc il est en train de nous embêter. Au fur et à mesure, les enfants d'Israël commencent à faire ce qui est mal, ce qui est au contraire de la parole, de la loi de l'Éternel. Du moment où ils commençaient à marcher à l'encontre de la parole du Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur a fait? Le Seigneur les a délaissés, le Seigneur les a abandonnés. Ils étaient abandonnés. Le Seigneur s'est retiré d'eux. Alors, si le Seigneur se retire d'une personne, bien aimé, comprenez, hein? Donc c'est la mort. Hein? C'est ainsi que la Bible nous déclare ici à partir du verset 3, quand Israël avait sémé à cause de la désobéissance, quand le Seigneur les a délaissés, et ils continuent toujours leur vie, ils s'aimaient comme avant, mais en ce moment-là, ils étaient pris sous la main du Seigneur. Alors ils s'aimaient, mais leur semence n'avait plus de puissance. Pourquoi? Parce que dans le verset 3, on nous a dit, quand Israël s'aimait, le Madia venait avec ses copains des Amalek et le fils de l'Orient. Il venait pour détruire la sémence des enfants d'Israël. Donc les enfants d'Israël étaient vraiment malheureux.
Et ça durait 7 ans. 7 années de souffrance. Donc, tu es en train de semer, mais l'ennemi est en train de détruire ta semence. Tu es en train de semer, l'ennemi est en train de détruire ta semence. Amen. Hein? Amen. Amen. L'ennemi est en train de détruire ta semence. Tu es en train vraiment de te poumonner. Tu es en train de donner la force. Tu es en train de travailler dur pour avoir un bon résultat. Mais comme tu n'es plus sous la protection divine, le Seigneur t'a délaissé, le Seigneur t'a abandonné. Et maintenant, c'est l'ennemi qui va prendre maintenant ta vie. Il va commencer vraiment à tamiser. Il va commencer vraiment à jouer de toi. C'est ce qui est le cas des enfants d'Israël. Tout ce que les enfants d'Israël s'aimaient, c'était détruit. C'était vraiment saccagé. C'était la panique totale. Donc, jusqu'à ce qu'il n'y avait ni bœuf, ni âne, ni bœuf, hein, il y avait ni âne, ni bœuf, et puis tous les semences, ni troupeaux, voilà. Tous les semences étaient détruits pendant 7 ans. 7 ans-là, je vous dis bien aimé, ce n'est pas 7 jours. Ce n'est pas aussi 7 mois, mais 7 ans de souffrance. Imagine-toi, tu te lèves le matin pour aller bosser, mais pendant 7 ans, tu prends ton salaire, mais ton salaire, l'ennemi est en train maintenant de prendre ton salaire. Toi, tu rentres à la maison, mais lui, tu n'as rien. Pendant 7 ans, mon frère, ma soeur bien-aimée, tu vas être épuisé. Tu seras désemparé. Tu seras vraiment découragé. Donc, tu vas te commencer à poser des questions, mais à quoi bon de vivre? À quoi bon de travailler? Tu vas poser des questions. Tu vas fournir des efforts un peu à lutter contre l'ennemi, mais tu n'auras pas la force de lutter contre l'ennemi. Pourquoi? Parce que toi, ton problème, tu avais désobéi à la loi du Seigneur. Voilà pourquoi, devant tes ennemis, tu ne pèses plus. Devant tes ennemis, tu es devenu faible, tu n'as pas l'autorité, tu n'as pas la force, tu n'as pas de puissance même pour faire face. Tu n'auras pas. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a délaissé à cause de désobéissance. Voilà pourquoi, bien aimé, la désobéissance, c'est le dépouillement. Les enfants d'Israël étaient très, très, très dépouillés parce qu'ils voulaient faire tête avec le Dieu créateur, le Dieu qui sait tout, le Dieu qui voit tout, le Dieu qui connaît tout, le Dieu qui leur a dit que non, ne faut pas toucher ça, ne faut pas toucher ci, ne faut pas craindre les dieux des Amoréens. Et ils ont fait ce qui est le contraire. Alors, la souffrance était venue s'installer jusqu'à ce que les enfants d'Israël commençaient à fuir. Ils sont allés vivre dans les montagnes. Ils ont abandonné maintenant leur maison. Ils sont allés vivre dans les montagnes. Ils sont allés vivre dans les trous, dans les cavernes, dans les trucs bizarres à cause des souffrances. Pourquoi ils fuyaient tous ces ennemis. Donc moi, quand j'ai médité ça, je me suis fait un peu film. Donc quand ils étaient dans leur maison comme ça, des fois, les Amalek et ses copains rentrent, donc ils prennent tout et ils étaient là sans force. Donc ils étaient malheureux jusqu'à ce qu'ils ont dit à quoi bon de rester à la maison. Et ils ont pris foot, ils ont abandonné la maison, ils ont abandonné tout ce qui était à la maison pour aller s'installer dans les montagnes, pour aller s'installer dans les trous. Ils commencent à chercher les trous pour se cacher, bien aimé. Tu vois là où la désobéissance peut amener quelqu'un. La désobéissance, c'est vraiment être dépouillé. On ne peut jamais faire tétitesse à notre Dieu parce que c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui sait tout. S'il dit que ne touchez pas à cette ventilateur, ne faut pas toucher. En touchant là, tu vas commencer à crier. Après, tu vas dire que ah Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais le Seigneur t'avait promis, le Seigneur t'avait dit. Est-ce que tu avais prêté ton oreille pour écouter? C'est ça le problème des enfants d'Israël. Et c'est ça aussi le problème des chrétiens. Donc, on ne veut pas vraiment obéir. Mais nous sommes de premières personnes accusées. Pourquoi le Seigneur m'a abandonné? Pourquoi le Seigneur ne me fait pas ça? Ça fait longtemps je prie. Ça fait longtemps je gêne. Ça fait longtemps je donne mes offrandes. Ça fait longtemps je donne mes dîmes, mais je ne manque pas dans les prières. Je fais ça, je fais ci. Mais pourquoi
tout ce que je fais, ça marche pas. On ne fait qu'accuser, accuser, accuser Dieu. Or, dans toutes ces choses-là, Dieu n'y est pour rien. Si on fait vraiment demi-tour, on s'examine, on verra que non, c'est notre faute. Dieu n'y est pour rien. Dieu n'aime pas voir ses enfants dans les tourments, non. Dieu n'aime pas voir ses enfants dans l'agitation, non. Dieu aime voir ses enfants dans la paix, la tranquillité, parce que lui-même s'appelle la paix. Il a dit, je vous donne la paix et je vous laisse, non, je vous donne ma paix et je vous laisse. Donc je vous la donne pas comme le monde. Le Seigneur n'aime pas nous voir dans les tourments, dans l'agitation, non. Ils aiment vraiment voir ses enfants dans la paix. C'est ça aussi sa joie. Mais l'homme, comme il est l'homme, donc on a poussé tellement les bouchons très fort. Eh bien, donc nous, on se croit que non, c'est nous qui sommes vraiment trop forts, on est des Schwarzenegger, on sait tout, on connaît tout. Or, on se trompe. C'est lui, le Seigneur, qui connaît tout. C'était le cas des enfants d'Israël. 7 ans de souffrance, 7 ans d'agitation, 7 ans de galère, 7 ans de fouilles dans des montagnes, dans des trous. 7 ans, vous semez, les Amalek viennent. Le Madia vient avec les Amalek, avec le fils de l'Orient pour détruire. Et ils venaient avec leurs chameaux et leurs sauterelles pour venir détruire la semence des enfants d'Israël. Donc, comme les enfants d'Israël aussi avaient désobéi, donc je crois, le Seigneur avait donné aussi la force, l'énergie chez les Amalek et les Madiens pour venir s'aimer terre dans le camp d'Israël. Tout cela, le Seigneur, c'était pas que le Seigneur avait la haine contre les enfants d'Israël. Le Seigneur le Seigneur a permis ça pour pousser les enfants d'Israël à retourner vers leur Dieu, vers le Créateur, vers celui qui sait, qui connaît tout. Mais les enfants d'Israël, ils ont fait 7 ans de malheur jusqu'à ce qu'ils ont vu vraiment que ça ne va pas, ça ne marche pas. Donc les enfants d'Israël commencent à crier, à crier, à crier, à crier, à crier. Israël, là, aujourd'hui, là dans le livre là, de Justice, la parole déclare, les enfants d'Israël fissent ce qui te plaît. Donc les enfants d'Israël là aujourd'hui, ça peut être aussi moi, ça peut être aussi toi, ça peut être aussi ta famille, ça peut être aussi tes affaires, ça peut être aussi ton travail, ça peut être aussi ton ministère. Et en danger, ton ministère est en train de s'écrouler à cause de désobéissance, mais toi-même tu ne te rends pas compte. Pourquoi? Parce que tu as fait ce qui n'était pas bien aux yeux de l'Éternel. Le Seigneur t'a rejeté, le Seigneur t'a abandonné. Donc voilà pourquoi il y a beaucoup de personnes vraiment, ils pleurent, ils crient vraiment que non, je prie mais ça ne va pas, rien ne marche. Donc le Seigneur, où est le Seigneur? Où est? Si le Seigneur était vraiment, pourquoi? Regarde, il y a d'autres personnes qui ont commencé à prier ensemble et ils sont en train de prospérer et ils sont en train d'avancer, mais moi je suis toujours là. Donc la désobéissance, c'est la désobéissance amène le dépouillement. Tu vas être dépouillé. Tu vas être dépouillé jusqu'au dernier souffle, au dernier racine. Dépouillement. L'ennemi ne veut pas te lâcher. Ne faut pas croire que non, à force l'ennemi, il t'a combattu beaucoup. À un moment donné, l'ennemi va dire que non, j'aime un peu pitié, je vais doser. Non, il ne va pas doser. Il va encore multiplier. Parce que l'ennemi, lui, il n'a pas pitié. Il n'a pas le cœur, il n'a pas pitié. Lui, quand il vient dans la vie de quelqu'un, il vient vraiment pour saccager, pour semer la terreur, pour vraiment dérober, égorger et détruire. C'est ça, rôle de l'ennemi. Imagine-toi comme on est dans cette maison-là. Si l'ennemi arrive à entrer dans la maison, il ne rentrera pas. Dans ma maison, il ne rentrera jamais. Impossible. Si là, c'est un exemple. Si l'ennemi rentre, vous croyez que l'ennemi va prendre juste des papiers mouchoirs qui est sur la table là? Non. Il va pas prendre, lui il va prendre ce qui est plus costaud là. Il va prendre les choses de valeur,
des choses qui vont faire que quand tu vas rester, ton cœur sera vraiment déchiré. C'est ce que les enfants d'Israël ont subi. Donc, on les a dépiécés, on les a vraiment donc, semé la panique, la terreur. Tous les bœufs, tous les ânes étaient partis. Ils étaient devenus malheureux, 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 malheureux. Coupe ça et tu laisses ça seul, on va voir. Ouais, ça va marcher. Ils sont devenus vraiment malheureux, les enfants d'Israël. Donc c'était vraiment la souffrance, la galère. C'était difficile pour les enfants d'Israël. Et les enfants d'Israël commençaient à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont à pleurer amèrement. Mais ils étaient déjà dépouillés. Ils étaient déjà fatigués. C'est comme dans nos vies. Bien-aimés dans le Seigneur, dans nos vies, dans notre marche chrétienne, il faut qu'on arrive à faire attention. Il ne faut pas vraiment dépasser les bornes. Si le Seigneur te dit que non, ma fille, ça ne fait pas, ça ne touche pas. Mon frère, ma soeur, il faut que tu sois vraiment très, très, très prudent. Il faut que tu sois vraiment très, très prudente aux paroles du Seigneur. Il faut très, très, très bien écouter parce que tu ne sais pas ce que tu es. Vous nous entendez bien? Amen, amen. Ouais. Tu ne sais pas ce que tu cherches à faire. Ça va t'amener des combats, ça va t'amener des troubles, ça va t'amener des choses et tu ne seras pas en mesure de faire face à toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment, vraiment, vraiment important. La désobéissance, c'est vraiment quelque chose. Un enfant de Dieu, il ne faut pas qu'un enfant de Dieu arrive vraiment au niveau de faire la désobéissance, au niveau de faire tête avec le Seigneur. Donc, il faut marcher vraiment dans la crainte d'Éternel parce que l'ennemi, quand l'ennemi te chicote, pas de pitié. Pas de pitié. Je connais l'histoire d'une sœur. Cette sœur-là était dans le Seigneur. Elle priait. Elle priait. À un moment donné, elle a commencé à voir les choses du Seigneur comme si c'était joué. Bon, elle a négligé les choses du Seigneur. En négligeant les choses du Seigneur, le Seigneur m'avait utilisé moi. Cette sœur-là, c'est en Afrique, au Congo. Le Seigneur m'avait utilisé pour parler à cette sœur-là. Je lui ai parlé, je lui ai dit. Mais elle ne voulait pas écouter. Elle ne voulait pas écouter. Elle a fait ce qu'elle voyait que non, elle est tentée de faire des choses qui est bien. Mais je vous dis, la galère, la souffrance est entrée dans la vie de cette sœur. Mais c'est terrible. Donc l'ennemi l'a chicoté. L'ennemi lui a donné des gifles, des coups, des gifles. Il y a la maladie, il y a la pauvreté qui est entrée, il y a la destruction, il y a des choses étranges, des choses impossibles qui s'est passé dans la vie de cette dame. Donc elle pleurait. Moi, quand j'avais su ça, j'ai compris directement. J'ai dit, ça, elle a désobéi parce que je connaissais un peu la vie de cette sœur. J'ai compris que ça, c'est la désobéissance. Le Seigneur n'aime pas vraiment la désobéissance. J'avais essayé un peu de parler, bon, la personne n'a pas voulu, donc du coup j'ai cédé, c'est sa vie. Donc, mais au jour d'aujourd'hui, vraiment la galère, je ne sais pas si le Seigneur va le faire grâce, je ne sais pas, ça c'est son problème. Maintenant, il y a d'autres personnes. Quand tu vas devenir comme ça amer, tu vois que la souffrance est entrée dans ta vie, tu vas devenir amer, comme Naomi était devenue amère. Amère, tu vas commencer maintenant à haïr les autres, tu vas commencer à nuire les autres. Tu vas commencer maintenant à vouloir que les autres t'aident. Donne-moi, on peut te donner même des paquets de dollars, même des paquets de zéros. Toi, ton problème, ce n'est pas de l'argent. Ton problème, il faut faire demi-tour. Retourner chez ton créateur pour s'humilier. Amen, amen, mais la personne aura comme l'impression que non, on ne veut pas m'aider. Moi, je suis là, je suis en train de souffrir et ils sont bien en train de manger. Et moi. Même si on te donne, ça va rien faire. Ça va rien faire parce que toi, ton problème, c'est la main de l'Éternel qui est contre toi. Ce n'est pas la main des hommes. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas chercher les secours des hommes. Tu n'auras pas ces secours-là. Même si je te donne aujourd'hui, je te donne un paquet d'argent, je dis peut-être,
fais une commerce. Cette commerce-là, ça ne va pas aboutir. Pourquoi? Toi, ton problème, tu as ton problème avec Dieu. Allez d'abord régler avec ton Dieu. Après, tu vas faire vraiment très bien la marche. Tu vas gagner, tu vas faire ton commerce. Mais, généralement, les gens vont devenir amers. Ils vont nuire toutes les personnes. Ils vont nuire les gens, les membres de sa famille. Ils vont nuire les gens qui sont tout autour d'elle. Ils vont nuire parce que moi, je ne mange pas. Moi, je suis tout le temps malade. Donc, vous ne me calculez pas. Vous ne me voyez pas. Mais nous, on va faire quoi? Nous, on n'est pas les secours. Même la Bible déclare, les secours de l'homme n'est que vanité. Vrai secours, c'est les secours de l'Éternel. Voilà pourquoi, comme tu as ton problème, c'est avec Dieu, va chercher les secours de Dieu. C'est le Seigneur qui aura pitié de toi. Moi, si j'ai pitié de toi, je te donne le paquet de euros. Mais toi, le problème avec ton Dieu, mais ça ne va pas marcher. Nous tous, nous allons travailler maintenant à la perte. C'est maintenant toi, tu seras maintenant la cible de la famille, ou tu seras maintenant la cible de ton entourage. Tu vas commencer à les dépouiller. On va te donner jusqu'à. Ils vont se fatiguer. Quand ils vont se fatiguer, tu vas commencer à dire que non, vous êtes Mouté Mamabé. Ce n'est pas question de Mouté Mamabé. C'est toi. Va réconcilier avec ton Dieu. Pourquoi? Parce que tu avais désobéi. Tu avais fait tête à ton Créateur. Or, c'est chose amère, hein? Que tu désobéis à ton Dieu, tu fais vraiment la tétitesse à ton Dieu. C'est la chose qui est vraiment la plus amère. Et tu ne vas pas aussi mourir. Comme ton problème c'est Dieu, le Seigneur fera que tu vas vivre, mais dans la souffrance, mais dans l'agitation. Tu vas prendre le pain dans la souffrance jusqu'à ce que tu vas retourner. Au fur et à mesure, tu es en train aussi de perdurer, ta souffrance va commencer à s'augmenter, jusqu'à ce que tu vas t'humilier devant la main puissante, comme il est écrit, humiliez-vous sous sa main puissante. Et le Seigneur, la suite, la parole dit, et il vous élèvera au temps convenable. C'est comme ça avec le Seigneur, quand la personne vraiment a désobéi dans le loi du Seigneur, quand la personne a désobéi vraiment au précepte du Seigneur, c'est très mal. Donc c'est quelque chose qui est amer. Moi personnellement, je peux jamais. Bon, je n'étape pas la poitrine. La Bible déclare, nous bronchons d'une manière et d'une autre. Mais si je sais vraiment que ça c'est mauvais, désobéissant, je vais faire en sorte que je vais sauter ça. Je vais pas accepter que ça m'arrive parce que c'est difficile. Je vais pas être épuisé. Je vais pas être agité. Je vais pas être à la merci de mes ennemis. Ça, je ne vais pas. Donc la désobéissance, c'est vraiment le dépouillement, c'est vraiment la souffrance, c'est vraiment l'agitation, vraiment c'est difficile. Donc le cœur de la personne va devenir aigri, il va commencer à jalouser, voilà pourquoi au jour d'aujourd'hui on voit que non, on commence à empoisonner les gens. Peut-être aussi ça vient de ces choses. Au lieu d'aller réconcilier avec ton Dieu, tu ne veux pas aller réconcilier avec ton Dieu, tu cherches que les gens t'aident. Quand les gens vont se fatiguer, maintenant toi tu vas voir que non, ton cœur va devenir aigri. Ah, tu ne vas pas supporter maintenant à voir la gloire des autres, tu commences à utiliser les poisons. C'est aussi, ça vient aussi dans des choses comme ça. Donc, préservons vraiment notre cœur, soit obéissante vraiment à notre Dieu, pour ne pas que nous puissions tomber dans le piège de l'ennemi. 7 ans de souffrance, 7 ans de galère, tu fais que courir, donc tu sèmes, tu prends rien, donc tu es fatigué, tu demandes la mort aussi ne viendra pas, parce que toi tu as ton problème avec ton Dieu. Va réconcilier avec ton Dieu. Amen. Ça c'est première partie de mon message, la désobéissance. Je nous ai fait montrer comment la désobéissance peut détruire la vie d'une personne, comment la désobéissance peut rendre une personne amère, comment la désobéissance peut détruire de vie et de vie,
Comment la désobéissance peut faire des choses pas possibles. Là, je nous ai montré par la grâce du Seigneur. La Bible déclare, celui qui enseigne s'enseigne. Y compris moi-même aussi, je suis en train de prendre aussi ma part. Parce que moi aussi, je ne savais pas ça. Donc, je suis en train de prendre ma part. Il y a des choses, le Seigneur, c'est le Seigneur qui m'a soufflé. J'avais écrit, j'ai dit que le nom de l'Éternel soit béni. Moi aussi, je suis en train de prendre ma part. Donc, maintenant, on va passer maintenant dans le deuxième partie de notre message. Deuxième partie de notre message, nous allons prendre maintenant 2 Chroniques 7, 13. Je lis au nom de Jésus 2 Chroniques 7, 13. Quand je fermerai les ciels et il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai le peste parmi mon peuple. Là, je m'arrête d'abord au verset 13. Je m'explique et puis je vais avancer. C'est là où je suis en train d'expliquer ici, comme je viens de dire. Ça maintenant, c'est le Seigneur lui-même est en train de dire aux enfants d'Israël. Quand je fermerai les ciels. Donc, si la personne a désobéi aux lois, aux préceptes du Seigneur, ce qui va arriver à la personne, son ciel sera fermé. Donc, il n'y aura plus la bénédiction. Son ciel sera fermé. Donc, il ne sera plus vraiment en mesure de prendre quelque chose venant de la part du Seigneur. Donc, sa bénédiction va être bloquée. C'est là où j'ai intitulé « Comment faire quand ton ciel est bloqué ?» Comment faire quand tu vois que non, tu n'es plus béni, il n'y a plus la bénédiction dans ta vie. Tu as vu, tu as constaté vraiment, tu sais que non, et là, le ciel est fermé, il n'y a plus de pluie. Quelle démarche faut entreprendre pour que mon ciel s'ouvre? Amen. Amen. Amen, amen. C'est là où on a pris 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, 13. La Bible déclare, quand je fermerai le ciel, et il n'y aura point de pluie. Et il n'y aura point de pluie. Et il n'y aura point la bénédiction. Quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays. Donc, quand le Seigneur, vous comprenez avec moi ici, quand le Seigneur ferme le ciel, donc il va ordonner aux sauterelles de consumer le pays. Le pays là, c'est ta vie, c'est ta famille, c'est ton travail. Il va ordonner aux sauterelles, allez, va consumer, allez, va détruire, allez, va saccager. C'est l'ordre du Seigneur lui-même. Qui s'opposera à l'ordre du Seigneur? Personne. Personne. Donc, ton problème, c'est avec ton Créateur. Non avec les membres de ta famille, non pas avec ton entourage, mais avec ton Dieu. Parce que c'est le Dieu qui a ordonné aux sauterelles de consumer ta bénédiction, de consumer peut-être ta santé, de consumer peut-être ton travail, de consumer peut-être tes affaires, de consumer peut-être tes relations. Parce que tu étais vraiment attaché à des relations, tu comptais que non, moi j'ai des amis, exemple, mes amis, ce sont des affairés, ce sont des milliardaires, ils vont m'aider. Le Seigneur a dit ici, dans le 2 Chroniques 7, 14, j'ordonnerai aux sauterelles de consumer et j'enverrai la peste parmi mon peuple. Il va demander aux sauterelles de consumer et il va envoyer la peste dans toutes tes entreprises, dans tout ton travail, dans tout ce que tu vas faire. Lui-même, il va s'en occuper. Il va bien régler ton affaire. Il va bien t'épouser. Il va bien te corriger jusqu'à ce que tu vas prendre une bonne leçon. Si tu ne prends pas aussi une bonne leçon, lui sera toujours là, en train d'envoyer des sauterelles, en train d'envoyer la peste, en train d'envoyer des choses étranges, jusqu'à ce que vraiment tu vas dire non, là il faut que je m'humilie, je cherche la face du Seigneur. Quand les enfants d'Israël commençaient maintenant à avoir de la souffrance comme ça, ils ont commencé vraiment à voir les sauterelles être en train de consumer leurs affaires. Ils ont vu que non, la peste est en train d'envahir. Les enfants d'Israël commençaient maintenant à crier au Seigneur, à crier. Ils ont commencé maintenant à chercher le Seigneur. Voilà la démarche.
ils ont commencé à crier. La Bible déclare, les enfants d'Israël commencent à crier à l'Éternel. Mais avant, ils ne criaient pas à l'Éternel. La Bible nous apprend, ils fuyaient dans des trous, ils fuyaient, donc ils faisaient un peu face quoi. Mais plus que la main de l'Éternel était forte, ils ont vu que non, ça là, c'est la mort qui nous arrive dans quelques heures. Et ils se sont humiliés, ils ont commencé maintenant. Avant, les regards étaient tournés vers les hommes, les regards tournés peut-être vers les animaux, étaient tournés vers le miettes qui était resté. En ce moment-là, maintenant, les regards maintenant étaient tournés vers les seigneurs. Comme il est écrit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Et le secours me vient que dès l'Éternel qui a créé le ciel et la terre. Alléluia. Amen, 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 amen. Notre secours ne vient que de l'Éternel, pas des hommes, pas de nos familles, pas de qui que ce soit, ne vient que de lui-même qui est notre secours. Il te connaît, il me connaît, il connaît ton trajectoire, il connaît mon trajectoire, il connaît mon demain, il connaît, il voit, il sait, il connaît. C'est lui qui est notre secours. Le secours qui n'a jamais manqué autant de détresse. C'est lui. Les enfants d'Israël commencent à crier maintenant à l'Éternel. Quand les enfants d'Israël commencent à crier au Seigneur, ah, c'est une très bonne chose. C'était très bien. Mais après plusieurs souffrances, après avoir été dépouillés, après avoir été paniqués, ils ont pris quand même la résolution de crier au Seigneur. La Bible déclare, quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Et puis, le Seigneur, comme il est un Père bon, un Père compatissant, un Père qui est vraiment responsable, un Père qui ne rejette pas, un Père qui n'a jamais abandonné, quelle que soit la faute, quelles que soient les fautes, quel que soit, quand tu tournes vers lui le regard, ah, il vient toujours. C'est là où maintenant la Bible nous apprend ici, dans le livre des Juges, là on vient de lire, attends, je retourne. Dans le livre des Juges, là on vient de lire, c'est là où maintenant les seigneurs, c'est quel verset là? Quand les enfants d'Israël commençaient maintenant à crier au Seigneur, c'est là où le Seigneur est venu, le Seigneur commence à le Seigneur envoyait les prophètes, hein? Le Seigneur envoyait un prophète. Le prophète est venu maintenant dire aux enfants d'Israël. Dans le verset 7. Verset 7. C'est 7, ouais. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madia, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël pour leur dire: ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le Dieu qui te connaît, le Dieu qui me connaît, mon frère. Donc, le prophète a dit: je vous ai fait monter et je vous ai fait sortir de la maison de la servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit: je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craignez point les dieux des Amoréens dans le pays lequel vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. C'est ça la désobéissance. C'est ça leur souffrance. Comme le Seigneur avait vu que non, la désobéissance, c'est là où le Seigneur s'est retiré. Ils ont vécu la souffrance des années. Quand ils ont crié au Seigneur, le Seigneur s'est laissé faire. Le Seigneur maintenant commence à leur dire que non, je vous avais dit ça, vous n'avez pas écouté. Et voilà, maintenant, toutes les souffrances là, vous avez quand même enduré cette souffrance, mais après, bon, c'est pas mauvais, c'est une bonne image. C'est là où maintenant, quand on lit maintenant dans le verset 11, le verset plutôt 11, je m'excuse, dans le verset 11, c'est là où maintenant Gédéon était maintenant en cachette, en train maintenant de battre les formats pour son peuple. Était en cachette parce que lui aussi, Gédéon,
il craignait les Mandiens et les Amalek. Hein. Il était là en cachette, en train de battre, donc il était paniqué, mais il n'avait pas de choix, mais il faisait seulement en cachette. Mais après avoir les enfants d'Israël ont crié, comme le Seigneur, il sait, il voit, il connaît, le Seigneur avait trouvé que non, Gédéon, c'était vraiment courageux, parce que parmi les gens qui battaient le froment, la Bible ne nous a pas dit le nom de tous ces gens-là. Je ne sais pas s'il y avait que Gédéon, je ne sais pas. S'il y avait encore d'autres personnes, je ne sais pas. Mais c'est que moi je lis ici, donc on m'a appris ici que c'était Gédéon qui battait les froment. C'est là où aussi le Seigneur avait vu aussi le courage de Gédéon pendant que tous les gens plutôt étaient en cachette. Gédéon lui-même, il était là en train de chercher un peu de petites choses, je m'excuse. C'est là où le Seigneur s'est présenté à Gédéon. Il a appelé Gédéon vaillant héros. Ah, Gédéon étonné. Moi, vaillant héros? Non, Gédéon, non. Je vois où je rêve. Nous sommes en train de souffrir. Regardez comment on a laissé nos maisons. On est installé, se cacher dans des grottes, dans des trous, dans des montagnes. Souffrance pendant 7 ans. On est massacré. Pendant 7 ans, on est manipulé, on est paniqué. Maintenant, on vient me dire que moi, Gédéon, je suis un vaillant héros. Ah, Nandengeni. Je peux être un vaillant héros. Si j'étais un vaillant héros, je pouvais faire face avec les Madias pour défendre mon peuple. Mais je n'ai même pas pu parce que je n'ai pas la force. Maintenant, on m'appelle vaillant héros. Dans quel sens? Dans toutes les familles, le Seigneur cherche toujours une personne. Il ne cherche pas juste une personne. Quand il voit vraiment ton cœur, que non, tu as le cœur vraiment, tu pries pour la famille, tu fais des jeûnes, même en secret, même la famille ne connaisse pas. C'est là où le Seigneur, il t'appelle vaillant héros, comme toi et moi ce soir. Pendant que nos familles sont là-bas, en train, si c'est de manger, en train de boire, en train de faire, si c'est quoi, on est là en train d'écouter la parole du Seigneur. Tous les soirs, on est là au four et au moulin, intercession. Ah, on est en train de vibrer là. Moi et toi, nous sommes des vaillants nous sommes des vaillants héros et des vaillantes héroïnes. Amen. Amen, amen, amen. Parce que nous avons besoin vraiment que le Seigneur nous visite, le Seigneur nous restaure, le Seigneur vraiment restaure aussi notre famille. Voilà pourquoi tu es vaillante héros, tu es vaillante héroïne et toi tu es vaillant héros. Amen. Par la grâce du Seigneur. Que le nom de le Seigneur soit béni. Voilà pourquoi vraiment le Seigneur a rencontré Gédéon et après le Seigneur a parlé à Gédéon. Gédéon a fait tout le démonstration là que toi et moi on connaît. On ne va pas arriver là parce que ça va nous prendre beaucoup de temps jusqu'à ce que le Seigneur a dit à Gédéon fais ça, fais ci. Gédéon aussi a demandé au Seigneur. Le Seigneur aussi a pris l'offrande de Gédéon. Après la démarche de Gédéon, quand Gédéon était allé pour la guerre, il y avait que la victoire, il y avait que la victoire. Donc, crier au Seigneur, invoquer le nom de l'Éternel, c'est tellement puissant. C'est tellement puissant. Il ne faut pas minimiser ces petits trucs-là, invoquer le nom du Seigneur. Aujourd'hui, les gens nous voient comme des fous et des folles. Sous le soleil comme ça, vous êtes l'intercession. Non. On sait ce que nous sommes en train de faire parce que avec ça, le Seigneur nous bénisse, le Seigneur nous garde, le Seigneur nous protège. Non seulement nous, mais avec nos familles. Parce qu'il a dit, wow, Seigneur Jésus, tu seras sauvé, toi et ta famille. Le Seigneur est en train de nous faire beaucoup de bien. Moi, je suis un témoin. Je peux commencer à témoigner de ce que le Seigneur a fait dans ma famille. Donc, je bénis son nom. Je vais commencer encore à crier au Seigneur, à crier. Même s'il fait chaleur, même fatigué, même si la voix ne va pas sortir, je serai toujours là à Bakou, à mon poste. Parce que la prière de juste a une grande efficacité. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Amen. Oui, amen, amen. Que Dieu soit béni. Maintenant,
dans le livre des 2 Chroniques 7 là, on retourne encore dans le livre des 2 Chroniques 7. Maintenant, pour que ton ciel s'ouvre, la deuxième partie, pour que ton ciel s'ouvre, c'est où là, 2 Chroniques 7. 2 Chroniques 7, verset 13. Le verset 15, le verset 13, j'ai expliqué, mais je vais recommencer encore pour la bonne compréhension pour descendre en bas. Quand je fermerai les ciels et il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. Verset 14, écoutez ceci, à retenir pour la vie. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, Amen. Démarche et les enfants d'Israël ont fait dans le verset 7. Ils ont crié à l'Éternel. Donc ça veut dire ils ont invoqué le nom de l'Éternel. Amen. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, la Bible déclare, simili, prie, cherche ma face. Amen. Et si c'est détourne de leur mauvaise voie, Amen. Amen. je m'arrête là pour l'instant. Je vais continuer. On a encore un peu de temps là. Je vais finir ça par la grâce de Dieu aujourd'hui. Je m'arrête au verset 15. Je m'explique. Maintenant, ici, il y a 4 choses importantes à retenir pour la vie. Après avoir désobéi à Dieu, le ciel est fermé. Tu ne sais plus quoi faire. Il n'y a rien qui marche dans ta vie. Tu vois vraiment, tout est devenu sombre. Tu ne sais plus quoi faire. Je vais faire comment? Je vais vivre comment? Je vois la mort. Bien-aimé, la bonne démarche à faire, c'est là, dans le verset 15. D'abord, première chose, la Bible nous dit ici, donc si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Ici, c'est la Bible qui dit, hein, première démarche, il faut invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Premièrement, il y a 4 conditions ici. Pour que ton ciel s'ouvre, il faut utiliser ces 4 conditions. Ça, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas, non, il n'y a pas, c'est pas moi, c'est la parole de Dieu. C'est pas moi. La Bible déclare, il ne faut pas enlever, il ne faut pas aussi ajouter. Donc, pour que ton ciel s'ouvre, tu sens, tu vois, tu constates, tu remarques que ton ciel est fermé. Tu ne sais plus quoi faire, tout est devenu noir sombre. Ne cherche pas à accuser Dieu. Ne cherche pas à chercher les sorciers dans la famille. Fais juste un demi-tour dans ta vie. Regarde bien ta vie. Fais vraiment les rétros de ta vie. Tu vas constater que non, il y a des failles. S'il y a des failles, utilise cette démarche que le Saint-Esprit est en train de nous donner ce soir. Première démarche, invoquer le nom de l'Éternel. Amen. Et deuxième chose, la Bible nous apprend, simili. Amen, amen. La troisième chose, la Bible nous parle, prie et cherche la face du Seigneur. Amen. Je vais expliquer les trois conditions là. Invoquer le nom du Seigneur là, donc, comme il est écrit dans la Bible, dans le livre, je crois c'est Proverbe, hein, quiconque invoquera le nom de l'Éternel. Donc, tu invoques le nom de l'Éternel. Tu ne vas pas aller chercher le nom de Tata Moroboye, le nom de Maman Moroboye. Non. Invoquer là. Tu vas invoquer le nom de ton Dieu, le Dieu qui est le créateur de cieux et la terre, le Dieu qui a créé tout l'univers, le Dieu qui sait tout, qui connaît tout, qui voit tout. Ne faut pas aller chercher les dieux je ne sais pas quel mot je peux utiliser. Ne faut pas aller chercher le nom de Nganga, le nom de Gourou, le nom de Marabout. Non. Le nom de celui qui a créé les cieux et la terre. Le nom de celui qui t'a créé, qui te connaît, qui connaît la mesure de tout, qui connaît plutôt les choses des choses exactes qu'il faut dans ta vie, quelle direction il faut prendre. Ne faut pas aller chercher les tata moroboy, les mamas moroboy. Là,
Tu n'es pas en train d'invoquer les noms. Tu n'es pas en train de faire une bonne démarche. Invoque le nom de celui qui est véritable. En invoquant le nom là, la deuxième chose, simili. Tu es venu invoquer le nom de l'Éternel, oui. Ne faut pas venir avec l'orgueil. Non. La Bible déclare qu'il résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Tu viens avec toute l'humilité. Amen, amen, amen. Toute l'humilité. L'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Tu viens avec toute l'humilité, même si tu es juste, exemple, père de famille, tu es, exemple, général, tu as des grades, tu as des galons. Ne viens pas devant le Seigneur avec tes galons là, Seigneur. Tu sais quand même, moi je suis général, hein? Moi man, hein? Moi je suis T. Non, pas comme ça. Simili l'humilité. Parce que Jésus lui-même, il s'est humilié. Il n'était pas monté à la croix quand on les tabassait là-bas. Il disait pas, moi je suis enfant de Dieu. Hein? Non, 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 il s'est humilié. Deuxième démarche, s'humilie avec l'humilité. Troisième démarche, prie et cherche la face du Seigneur. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas que tu viens juste une seule fois, tu pries Seigneur, 5 minutes c'est fini, c'est tout. Maintenant, toi, tu attends que non, ton ciel s'ouvre. Non, pas comme ça. Prie et chercher le Seigneur là. Tu vas prendre le temps. Si ça va faire même 1 mois, même 2 mois, même 3 mois, même 4 mois, 6 mois, tu cherches le Seigneur. Amen, amen, tu implores sa grâce. Amen, tu implores amen. sa magnificence. Seigneur, miséricorde. Seigneur, pitié. Seigneur, vois-moi. Je sais que j'ai mal agi. Je sais que j'en peux plus. Seigneur, ta grâce. C'est ça. Chercher, c'est ça. Prie et chercher la face du Seigneur. Tu fais cette démarche-là. Tu pleures, tu gémis. Tu montres que Seigneur, je suis incapable. Si tu me laisses, je suis foutu. Seigneur, viens à mon secours. Il n'y a que toi. J'ai marché, j'ai commis des bêtises, Seigneur. Je suis faillible. Tu connais, Papa. Miséricorde et pitié. Il est de Dieu qui est plein de compassion. Amen, En amen, faisant amen. cette démarche-là, ça peut prendre 1, 2, 3, 4, 5 mois. Le Seigneur aura compassion. Et le Seigneur, quand tu vas commencer à chercher le Seigneur là où il sera, il va croiser les bras. Il va regarder jusqu'où tu vas aller avec cette prière-là, de prier et chercher ma face. Amen. Peut-être lui dans sa souveraineté, peut-être il a décidé, peut-être, là je donne un exemple, il a décidé ça va faire exemple 6 mois, ça va faire 1 année. Maintenant toi tu viens chercher sa face, juste 2 jours, c'est fini. Tu vois que non, c'est pas une bonne démarche. Chercher le Seigneur, chercher sa face. Et 4e condition, après avoir invoquer le Seigneur, après avoir s'humilié, après avoir pris et cherché la face du Seigneur, 4e condition, tu vas prendre la plus grande décision de ta vie. Tu dis, Seigneur, je me détourne de cette mauvaise voie. Seigneur, fais-moi grâce, que je ne tombe plus dans ces erreurs, Seigneur, j'en veux plus. Seigneur, donne-moi la force, soutiens-moi, Seigneur. Je vais avancer, Seigneur. Je ne veux plus reculer, Papa. Je vais avancer, je vais avancer. Tu m'as pas appelé à reculer, Papa. Je vais avancer. Tu prends la plus grande décision. C'est lui qui connaît, c'est lui qui voit, c'est lui qui sonde les cœurs. Ce n'est que le Dieu Tout-Puissant. S'il voit vraiment, tu es en train de prendre cette décision-là au feu fort de ton cœur. Il sait. Et si tu parles ça aussi, juste dans l'œuvre, il sait, il connaît. Tu peux pas se cacher devant le Seigneur. Quand il verra vraiment, tu es en train de crier, Seigneur, viens me secourir. C'est lui qui, il n'y a que toi, Seigneur. Donc, le Seigneur, il va voir cette démarche-là. Et le Seigneur, là où il sera aussi, il a dit, ça y est, c'est ma fille, c'est mon fils. Alors, j'ai écouté la prière de ma fille, de mon fils. Je vais descendre, je vais opérer, je vais faire quelque chose. Je vais faire quelque chose dans la vie de mon frère, de ma sœur. Amen, amen. Amen. Je ne sais pas, par la grâce du Seigneur,
si mon mari, il peut me permettre de donner juste une petite témoignage. Je ne sais pas s'il va me permettre. Vas-y, vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Merci. Ça fait des années, je crois, quand je suis venu nouvellement en France, si je vais dire. Comme je viens de dire, c'est le Seigneur qui sait tout, c'est le Seigneur qui connaît tout. Le Seigneur, il sait ce chemin-là. Si tu empruntes ce chemin-là, c'est la mort. Si tu fais ça, c'est la vie. Et quand moi je suis venu en France, j'avais rencontré un monsieur qui voulait me prendre en mariage. Donc, du coup, quand on a commencé à faire juste ce chemin après quelques jours, quelques mois, le Seigneur m'a dit, c'est pas lui. Le Seigneur m'a dit, c'est pas lui. Mais, moi, avec mes yeux, je voyais comment l'homme était déterminé, était empressé, donc, il voulait vraiment finir. Mais le Seigneur me dit, ce n'est pas lui. Le jour où j'avais entendu ça, j'avais maigri à un jour. Maintenant, j'avais pas le courage de dire au monsieur. Mais quand je regarde maintenant les actes de monsieur, il était vraiment tout fait, tout flamme. Il avait vraiment besoin. Donc, du coup, j'ai dit, mais non, peut-être, comme l'homme est toujours l'homme. Or, c'est lui qui nous connaît, c'est lui qui sait. Voilà ce message, moi-même je suis témoignage. Du coup, j'ai laissé tomber la voix du Seigneur. J'ai désobéi à la voix, aux instructions de Dieu. Du coup, le monsieur-ci a rencontré ma famille. Ils ont fait quelque chose. Quelque chose là, donc nous on appelle ça présentation. Hein? Présentation, il a Akani Lopango. En français, je ne sais pas si c'est quoi. Hein, présentation, hein? Akani Lopango. Maintenant, lui-même il disait que non, là, juste dans quelques mois d'autres, on lui a donné déjà facture déjà des dots, on lui a envoyé ici en Europe. Il était tout fait, tout flanc. Mais le Seigneur me dit, ce n'est pas lui. Mais moi, je regarde cet empressement-là, ça devient maintenant, je vais obéir maintenant à qui? Tout ça là maintenant, je disais rien au monsieur. Je faisais toujours marche, j'ai dit bon, on va arriver. Le Seigneur me dit, si tu t'entêtes, tu vas voir ce que ça va, ce qui va t'arriver, ton cœur va s'arrêter. Ah! Maintenant, j'ai commencé à avoir des maux de tête. Moi-même, je gardais cette situation-là en moi. Et comme le Seigneur, il nous connaît, il sait, il voit. Ah! Du coup, le Seigneur a permis une situation qui s'est présentée là. Et mon cœur était là. Mon cœur voulait s'arrêter. Quand j'ai compris ça, j'ai fait demi-tour. J'ai compris, j'ai dit, ah Seigneur, j'ai fauché. J'ai désobéi à ta volonté, Seigneur. J'ai fait la démarche que je suis en train de nous prêcher. J'ai cherché le Seigneur. Je me suis repenti, je me suis humilié. J'ai cherché la face. Je me suis détourné de ces mauvaises voies. J'ai cherché la face du Seigneur, mes bien-aimés. J'ai cherché et j'ai pris la décision. J'ai pris la décision, la plus grande décision. Au moment où j'étais dans mes prières, je prenais des décisions, pour dire que le Seigneur nous connaît. Hein. Faut pas blaguer. Hein. En faisant ces démarches-là, le Seigneur envoie quelqu'un pour me dire que oui, tu t'es humilié, il y aura un temps de rafraîchissement pour toi. Ah! Acclamons pour notre Seigneur. Il est Dieu, il connaît. S'il dit qu'il ne fait pas, ne fait pas. S'il dit ne fait pas, ne fait pas, ne faut pas négocier, ne faut pas. Non. Parce qu'il connaît. Et je me suis repenti, j'ai dit, Seigneur, c'est bon. Si tu vas me bénir un jour que je vais me marier, que l'honneur, la gloire ne reviendra qu'à toi.
si tu ne vas pas aussi me bénir, moi je vais rester à mon poste, hein, je vais continuer toujours à te servir. Amen, 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 amen. Et j'avais mis toutes ces choses-là, j'ai mis ça à poubelle et wow, je ne calculais pas plus ça. J'étais maintenant focus dans les choses du Seigneur. Mon travail, les choses du Seigneur, j'étais là dans les choses du Seigneur. Et le Seigneur, comme il m'avait dit que non, il y aura un temps de rafraîchissement pour toi. Et puis, un bon jour, moi je ne savais pas, c'est le Seigneur lui-même qui faisait ces démarches. Moi je ne savais pas. Un bon jour seulement, et le monsieur Poséouin s'est présenté. Quand le monsieur... Amen, amen, Quand le amen. monsieur Poséouin s'est présenté, ah, ça m'a fait encore palpite. J'ai dit, eh, moi ces choses ici, ça m'a fait déjà peur déjà. J'avais mis ça, j'avais dit, eh Seigneur, si tu me bénis pas, je vais rester toujours là. J'étais là. Mais, après, quand on a causé avec mon mari, bon, à l'époque c'était... Pour, quel mot je vais utiliser? Donc, Amen, amen. à l'époque, il me demandait la main. Première fois, quand il m'a invité pour aller manger au restaurant, la nuit là, on a causé. Bon, les choses n'étaient pas vraiment. Même nuit là, quand il est venu me déposer à la maison, c'est cette nuit là, quand j'ai mis seulement ma tête, le Seigneur commence à me parler. C'est là où j'avais eu la confirmation, c'était lui. C'était lui. Donc tu vois, le Seigneur connaissait que le chemin là, j'allais prendre. C'est le chemin de la mort. Donc le Seigneur voyait que c'était lui. Il était quelque part. On ne se connaissait pas aussi. Donc le Seigneur le voyait. Amen. Et voilà. Donc je nous ai donné cet exemple pour te montrer vraiment que non, si tu invoques le nom du Seigneur, tu t'humilies, tu pries, tu cherches ta face, tu te détournes vraiment de toutes ces choses, le Seigneur vient toujours au secours. Amen, amen, il n'est amen. pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est le Dieu véritable, il amen, est puissant, amen, amen. il sait tout, il connaît tout, il est vraiment, il est. Amen, amen, amen. Et pour aller un peu vite là, l'air est en train de... Juste par la grâce du Seigneur, je vais prendre 5 minutes pour finir vite fait ce qui me restait. Je ne sais pas si vous me l'accordez. Amen. Amen. Maintenant, si tu fais cette démarche-là, tu as fait, donc c'est une démarche à suivre. Où tu fais cette démarche, et cette démarche que tu vas faire, ça va engendrer encore 3 grandes bénédictions. Amen. 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 Ça va engendrer 3 grandes bénédictions. Et 3 grandes bénédictions là, maintenant, c'est dans le verset 15. Non, verset 14, mais partie B. Donc, je vais répondre le verset 6, verset 14, comme ça, pour avoir une bonne compréhension. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et si se détourne de ses mauvaises voies. On s'était arrêté là-bas. Maintenant, les 3 démarches, ça va engendrer 3 bénédictions. Ces 3 bénédictions, maintenant le Seigneur a dit, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. La désobéissance. Merci Jésus. Quand tu constates que tu es rebelle, tu t'es désobéi à Dieu, il y a une démarche à faire. Démarche à faire, il faut passer par ces 4 trucs que j'ai dit. Invoque le nom du Seigneur, s'humilie, prie et cherche ma face. Prends la grande décision, c'est détourner avec ses mauvaises voies. Et puis, ces 4 démarches ici, quand tu vas faire ça, ça va te donner ces 3 grandes bénédictions. Alléluia. Amen. Je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché. Amen. Et je guérirai son pays. Amen. 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 Amen.
Si le Seigneur dit que non, je t'exaucerai, qui va venir s'opposer? Le Seigneur ne lui exauce pas. Qui? Amen. Il n'est pas. Même ton parent, même la plus grande magicienne, non. Le Seigneur lui-même, il a tapé la poitrine. Si mon peuple est sur qui est invoqué mon nom, simili, prie, cherche ma face et détourne de ses mauvaises voies. Il a dit, sale démarche là, c'est pour toi. Maintenant, Dieu, il a tapé la poitrine, il a dit, moi l'Éternel, je l'exaucerai, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Amen, amen, amen. Amen. Guérir son pays là, c'est la restauration. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Guérir son pays là, c'est le rétablissement. Amen. Amen. Guérir ce pays là, c'est la bénédiction en abondance. Alléluia. Ça c'est le Seigneur, ce n'est pas un homme qui parle. C'est le Seigneur qui parle. Si dans ta vie, tu constates quelque part que non, le ciel était bloqué, mon frère, ma soeur, c'est que le Saint-Esprit veut te communiquer aujourd'hui cette démarche. Retenez ça pour la vie. Retiens ça très bien. Fais seulement cette démarche, à moins qu'il n'ait pas Dieu, à moins que ce n'est pas lui qui parle ici. Si c'est lui qui parle et qui nous parle, fais seulement cette démarche et tu verras, tu témoigneras la main de l'Éternel. Il a dit, j'exaucerai des cieux. Là, dans les cieux, là-bas, il va t'exaucer, il va pardonner son péché. Personne ne va commencer à dire, toi non. Le Seigneur a dit que je pardonnerai ton péché et je guérirai. Guérir là, il va te bénir, il va restaurer, il va faire les choses et les gens seront étonnés. Les gens vont commencer à dire, c'est lui là, c'est lui, c'est elle, parce que le Seigneur lui-même s'est tapé la poitrine, a dit que non, je guérirai son pays. Donc personne ne pourra dire ni grand ni petit mot, c'est lui, parce que c'est lui qui est le Seigneur Dieu des armées. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Alléluia. J'ai un témoignage ici, là, j'ai retourné, j'avais oublié, par la grâce du Seigneur, ça peut nous aider. Le ciel fermé aussi, ça peut être au niveau des dons. J'ai connu un témoignage, il y a une sœur. Le Seigneur, vraiment, il utilisait beaucoup par rapport aux visions et aux rêves. Il avait des rêves prophétiques, un songe prophétique, cette femme-là. Elle priait beaucoup. À un moment donné, ça marche avec le Seigneur. Elle a constaté, elle n'avait plus vraiment, elle n'était plus en mesure de faire des songes, avoir des rêves. Donc, ça commençait un peu à l'inquiéter. Du coup, elle s'est dit, non, 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 c'est pas possible. Elle a pris le temps maintenant de chercher le Seigneur. Quand elle a cherché le Seigneur, c'est là où le Seigneur lui a dit, elle a invoqué le Seigneur, elle a cherché le Seigneur. Le Seigneur lui a dit, le Seigneur lui a montré quelque chose qui est étrange. Demande-moi quoi cette chose-là est étrange. Elle était allée faire des courses, elle a acheté une viande. La viande là, elle a amené à la maison, elle a préparé la viande, elle a mangé. Or la viande là, c'était chair humaine. Carrément. Comme elle avait mangé la chair humaine, le Saint-Esprit s'est retiré d'elle parce qu'elle était devenue souillée. Donc elle ne savait pas. Elle avait juste constaté que son ciel au niveau des dents était fermé. Elle a fait cette démarche. En faisant cette démarche, c'est là où le Seigneur l'a révélé. Le Seigneur lui a montré, prier comme ça, comme ça, comme ça. Elle a prié, elle a cherché, donc elle a prié. Le Seigneur a dit, je ne pouvais plus te révéler à toi parce que ton esprit était souillé. Donc, quand elle a fait cette démarche, c'est là où maintenant son ciel était ouvert. Et donc, elle a repris donc ses dons. Donc là, ça j'avais oublié. Donc, c'est important. J'ai parlé pour vraiment que nous soyons vraiment éveillés. Et puis, ici, pour terminer, la démarche à faire ici, il y a 4 conditions. Et ces 4 grandes conditions donnent naissance à ces 3 grandes bénédictions dans 2 Chroniques 7, 14, 15. C'est une grande bénédiction que le Seigneur nous demande. Je l'exaucerai, je pardonnerai son pays, je guérirai, je restaurerai. Donc le Seigneur va faire la plus de choses. Et la plus grande aussi promesse, en faisant toujours ces démarches, il y a aussi la promesse aussi que le Seigneur te dit. Ici c'est dans le verset 15, dans le verset 16 et dans le verset
dans le verset 15, la parole déclare, mes yeux seront désormais, après avoir que le Seigneur t'a exaucé, il t'a pardonné la guérison, le Seigneur a dit, désormais, mes yeux seront ouverts sur toi, ma fille, sur toi, mon frère, sur toi, ma fille, sur toi, mon fils. Ça, c'est le Seigneur qui dit, désormais, mes yeux seront ouverts et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. En ces lieux-là, il faut remplacer ça, toi. C'est toi la personne dans ta vie. Le Seigneur a dit, désormais, ses yeux et ses oreilles seront attentifs pour écouter tes prières, pour écouter tes supplications, pour écouter. Dis-moi, ça c'est pas du bonheur, c'est la joie. Pour arriver à ces choses, cette démarche, en faisant cette démarche, c'est là où tu vas bénéficier de toutes ces choses. Désormais, mes oreilles seront ouvertes, mes yeux seront attentifs. Et à partir de maintenant, la prière faite en scellé. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom s'y réside. Donc, le Seigneur te dit, à partir que tu as fait ces choses, donc le Seigneur t'a mis à part, il t'a sanctifié et tu seras sa propriété privée. Son nom, le nom de l'Éternel, désormais sera sur toi. Quand les gens vont commencer à voir, la sœur Koum, Clarisse, les gens vont commencer à voir Jésus-Christ, que tu portes le nom de Jésus-Christ. Les gens vont commencer à voir Jésus-Christ en toi. Tu vas devenir vraiment une référence. Les gens vont commencer à te demander, mais qu'est-ce que tu as fait? Donc, cette démarche est tellement importante à ne pas oublier. Il faut vraiment que tu retiennes ça pour la vie. Amen. Il peut arriver, on ne souhaite pas, il peut arriver que nous branchons. Et il ne faut pas rester. Mets-toi debout vite. Pratique ça pour bénéficier de toutes ces bénédictions et toutes ces promesses. Amen. Et voilà le paix que le Saint-Esprit m'avait mis à cœur, m'avait enseigné. J'ai partagé avec son peuple. Là où je n'ai pas parlé, le Saint-Esprit qui parle très bien, qui nous enseigne, il continue toujours à nous enseigner. Donc ça sera une bonne chose. Que le nom de l'Éternel soit tellement béni. Amen. Béni. Béni. Amen. 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 Bonne soirée. On acclame le Seigneur, on acclame le Seigneur pour m'encourager. On acclame le Seigneur. Seigneur, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons. Seigneur, nous t'acclamons au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen.